Bonjour, il y a ceux qui sont dans la connectivité, la mise sous tension du monde, le câble, le fil, et puis ceux qui vivent au fil du bois, ici, à Oulems. C'est le cas de Jacques Verdier, meubles sur mesure, restauration. Ça y est, nous entrons, nous sommes... Je vois déjà Monsieur Verdier avec un pinceau alors que je vous imaginais dans un bruit je sais pas, de rabot, de choses qui coupent le bois. Et là, vous travaillez comme un peintre. Ah oui, mais il y a les deux. On fait du rabot, si vous verrez, il y a des machines, et elles font du bruit, énormément. Et puis il y a aussi la finition des meubles, donc on est obligé de faire les deux. Alors, qui vous êtes, Monsieur Verdier? Comment vous en êtes venu là? Je crois que votre papa est au départ à l'initiative. Oui, exactement. Oui, mon père s'est installé dans les années 50. Donc il a fait 40 ans de métier dans exactement ce que je fais. Et, Il était installé où, lui, d'abord? alors, rue Sainte-Catherine, il a fait 20 ans rue Sainte-Catherine à peu près, hein, et 20 ans ici. Voilà. Donc après, moi, quand j'ai eu 18 ans à peu près, j'ai attaqué le métier. C'était une évidence ou... C'était pas tout à fait une évidence au départ. Voilà. Mon père a mis mon frère plutôt à l'atelier, comme c'était l'aîné. Ça l'a un peu découragé, d'ailleurs, je pense qu'il regrettait après. Et moi, c'est venu après, quoi. Et petit à petit, je me suis mis dans le bois. Bon, j'avais envie je travaillais un peu le bois, mais c'était pas une évidence du tout, non. Et voilà. Et après, c'est parti comme ça. J'ai fait des écoles. Et après, j'ai fait des ateliers. J'en ai fait 5 ou 6. Voilà, sur Toulouse, un peu partout. Et mon père étant arrivé à l'âge de la retraite, voilà, j'ai repris. Voilà, c'est fait comme ça. Alors moi, chez moi, je n'ai pas ce genre de décor. Ça remonte à quand? Vous êtes en train de faire quoi? Une console Louis XV. On est en train de redorer une console Louis XV, de la restaurer. Mais on essaye de ne pas trop toucher la vieille dorure, surtout de ne pas trop la toucher. On essaye de reprendre juste ce qui manque. Mais là, au point où elle en est, il ne faut pas trop la toucher. Voilà. Le vieux meuble souffre un peu. Alors quels sont vos clients? Qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui quand on vous téléphone? Ben, en ce moment, les clients dans le vieux meuble, c'est au sentiment. Voilà, c'est des gens qui ont vu toujours ce meuble et leurs parents l'avaient, ils y tiennent. Donc voilà. Sinon, après, vu le prix des vieux meubles en ce moment, on ne peut pas lutter au niveau des devis. Donc c'est beaucoup au sentiment. Voilà. On travaille là-dessus. Et après, c'est l'agencement, sur mesure. Voilà. Ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs, on leur fait. Voilà, tout ce qui est bois, tout ce qui est... Voilà. Donc à la fois vous gardez le vieux, mais vous pouvez aussi faire donc des meubles sur mesure. Donc, et là vous imaginez, vous créez des formes. On crée ou au choix du client, oui, ou on crée, oui. Ou alors on les conseille, on essaye de faire voilà, tout ce qu'on peut faire sur mesure. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous aimez particulièrement? Quel est le bois que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez faire comme boulot ou la machine? Ou qu'est-ce qui vous plaît le plus? En fait, c'est un tout. J'aime bien travailler, mais j'aime bien le contact avec les gens. D'ailleurs, c'est ce qui va me manquer le plus, je pense, à la retraite. Voilà. Il y a encore donc des enfants qui veulent être menuisiers. Moi, j'ai grandi avec Pinocchio et l'atelier de Geppetto. Et on sentait qu'il y avait comme si le monde s'était arrêté dans un atelier de menuiserie. On a l'impression qu'on est un peu dans quelque chose donc de traditionnel, d'ancien, presque de médiéval, peut-être même de gaulois. Parce que je sais qu'au musée Fenaille, on a une coupe gauloise qui a été tournée par un tourneur Rutten. On a l'impression que c'est des métiers depuis la nuit des temps et qu'ici on n'est pas dans la précipitation, l'excitation du monde. Non, c'est sûr. On n'est pas à la précipitation. On ne peut pas d'ailleurs. Vu le temps qu'on y met pour restaurer quelque chose, vous ne pouvez pas aller vite. On ne peut pas griller les étapes. On est obligé de... Donc non, on ne peut pas aller vite. C'est vrai qu'on n'est pas dans le temps de maintenant, quoi. Hein. Tout ce qui est numérique, tout ça, non. Ce n'est pas notre truc. C'est comme ça. On fait avec et voilà. Alors, Monsieur Verdier, on est monté à l'étage. Oui. Il y a des souvenirs là? Ah ben évidemment, des souvenirs. Oui, mon père a gardé cet atelier 20 ans et il a stocké des meubles qu'il devait réparer à l'époque et depuis ça n'a pas bougé. Donc c'est toujours là et voilà, avec le tas de sciure. Peut-être qu'il faudrait que j'enlève, mais bon, peut-être pas de temps. Pas... Mais alors, Monsieur Verdier, vous me disiez une phrase qui m'a intéressé. Vous m'avez dit, moi je ne m'intéresse pas au passé. Ben oui, pourtant c'est étonnant parce que je fais avec des meubles du passé. Mais dans ma tête, je ne suis pas dans le passé. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, hein, d'ailleurs. Mais bon, je ne suis pas dans le passé, non. Vous m'avez dit, j'ai pas de photos, je ne reviens pas en arrière. Je ne suis pas très... Voilà, exactement. Je ne reviens pas en arrière. Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des machines que vous voudriez nous présenter? Parce que je n'y connais rien. J'ai 14 ans, j'arrive ici. Vous me mettez où? Ah, je ne vous mets pas sur ces machines, non. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elles permettent? Des gauchisseuses. Non, celle-là est assez dangereuse. À 14 ans, on ne s'en sert pas. Dégauchisseuse, c'est-à-dire? C'est pour faire deux faces du bois.
C'est-à-dire que voilà, vous attrapez un morceau brut, et là, cette machine vous fera une face et un champ. Vous voyez, une face et un champ, comme ça. Et après, la raboteuse qui est à côté vous fait les deux autres. Ça vous permet d'avoir un morceau parallèle, c'est-à-dire les faces sont parallèles. Voilà, et à partir de là, vous partez sur tous les morceaux sont comme ça. C'était très agréable d'être en votre compagnie. J'ai l'impression d'avoir traversé des époques, des siècles, des styles, des décors, une grande forêt d'art. Eh bien, c'est réciproque. Moi, j'étais bien content de vous avoir. Merci beaucoup.